Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam. Chant 3, verset 11. Chant 3, chapitre 11, verset 18. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Maitreya Uvacha Kritam Tretam Dvaparam Cha Kalicheti Chatu Yugam Divyam Tvam Tam Chabil Velshe Sarvam Danam Nirupitam. Traduction. Le sage Maitreya dit: les 4 âges sont le Satya, le Treta, le Dwapara et le Kali. Ensemble, avec leur Sandhya et leur Sandhyasa, à savoir leur période transitoire, avant le commencement et la fin de chaque âge, couvrent 12 000 années des demi-dieux. Commentaire. La durée de vie des sages, comme Bhrigu, qui vit sur le système Mahaloka, est égale à celle de Brahma, qui vit sur Satyaloka. Afin d'expliquer la durée de vie de Brahma, le calcul des âges est expliqué. Om Maganati Milandasya Ganam Jalam Shalakayo Shakshurum Meditam Jena Taisme Shigulave Namaham Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Devem Kolavani Pracharine Nilveshesham Sunyavadi Prachatyade Shatarine Vanchakalpatalubhyacham Kripa Sindhubhya evacham Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Chayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shiva Sadigola Bhakta Vindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Donc ce verset explique qu'il y a 4 âges qui se suivent par cycle. Et 1000 fois ces 4 âges, ça donne une journée de Brahma. Et 1000 fois ces 4 âges, en plus, ça donne une nuit de Brahma. Donc 2000 fois ces 4 âges, ça donne une journée complète de Brahma. En sachant qu'à rien que le plus petit âge, il fait 432 000 années, l'âge de Kali. Et pour calculer, on rajoute ce nombre à l'âge précédent, et avec l'âge précédent, on rajoute ce nombre, etc. Et ça nous donne le calcul pour chaque âge. Donc, dans l'âge de Satya, les êtres vivaient beaucoup plus vieux, puisqu'il y a une diminution de durée des âges,
il y a une diminution de durée de vie des êtres vivants. Dans l'âge de Satya, les gens pouvaient vivre 100 000 années, vous vous rendez compte? Sans rencontrer aucun problème, avec un mental pur. Et ils vivaient simplement en harmonie avec le Seigneur suprême. On peut dire que tous étaient des purs dévots. C'est un âge exceptionnel. Et ce qu'il y a vraiment d'étonnant et qui est difficile à comprendre pour les êtres qui vivent dans cet âge de Kali, en ce moment cet âge a commencé 5000 ans. Donc 5000 ans sur 432 000 ans, c'est pas beaucoup. Mais c'est un âge particulier, parce que dans le Dwapara Yuga, avant Krishna est apparu, dans sa forme originelle. Krishna Bhagavan Swayam. Et lorsqu'il apparaît dans cet âge de Dwapara Yuga, pour accomplir ses divertissements, dans l'autre âge, il apparaît en tant que Sri Chaitanya Mahaprabhu. C'est le même Krishna qui vient pour glorifier ses dévots. On a raconté ça il n'y a pas si longtemps que ça. Le matin du jour de Gopurnim, de quelle manière, en fait, Krishna vient payer sa dette envers ses chers dévotes de Vraj, et surtout envers Shrimati Radharani. Donc cet âge est un âge particulièrement béni, puisque Krishna lui-même explique à Ganga que dans cet âge, il y aura un âge d'or particulier. Et cet âge d'or, c'est expliqué qu'il durait 10 000 ans. Il y a plusieurs compréhensions. Une compréhension que quand l'âge de Kali, qui précède, qui est avant le Dwapara Yuga où Krishna, l'original, apparaît, il y a une fois qu'il apparaît et que l'âge d'or vient, alors on ne revient pas à l'âge de Kali. Il y a une autre conception où que l'âge d'or durerait 10 000 années et qu'après l'âge de Kali reviendrait. C'est deux concepts. Bhaktivinoda, il dit, quand Gauranga Mahaprabhu originel apparaît, en fait, après l'âge, il n'y a pas de cette conception qu'après l'âge d'or, l'âge de Kali vient, en fait. C'est deux concepts. Prabhupada a pas forcément expliqué ça, mais c'est deux conceptions qu'on doit accepter. Et donc pendant cette période de 10 000 années, alors au pic, 5000 ans, les êtres pourraient acquérir donc toutes les qualités que les êtres avaient dans le Satya Yuga. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les êtres deviendraient des dévots du Seigneur suprême. Et que leur cœur serait pur. Et que tout ce système de civilisation disparaîtrait aussi. Parce qu'en fait, cette civilisation matérielle, elle vient de l'oubli du Seigneur suprême. Parce que là, tout ce que les êtres créent, c'est pour oublier Dieu. Surtout en France. Mais dans l'âge de Satya, puisque les gens ne sont pas dans les plaisirs matériels, mais dans la méditation sur le Seigneur suprême, automatiquement, il n'y a pas de besoin externe. Puisque le plaisir, ils le trouvent à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors que dans cet âge de Kali, où on est en ce moment, les gens trouvent le plaisir pas à l'intérieur d'eux-mêmes, mais à l'extérieur. C'est pourquoi qu'ils créent une civilisation si compliquée, en fait, avec des ordinateurs, avec des passe-temps à chaque instant, des gratifications pour jamais s'ennuyer. Je me rappelle une fois, j'avais été visiter mon frère
il y avait la télé allumée, la radio allumée et un autre truc allumé à la fois. Les gens ne supportent pas, en fait, un moment seul avec soi-même. C'est extrêmement difficile pour quelqu'un qui est matérialiste parce qu'il s'ennuie. Il ne supporte pas d'être seul, il ne supporte pas d'être coupé. Il faut toujours quelque chose. Mais en fait, quand les êtres sont situés dans la vertu et que les 4 piliers de la religion prédominent en l'être vivant, qui sont la pureté, l'austérité, la véracité. Et le 4e, Hein La véracité, c'est la vérité. La compassion. La compassion, c'est lié à la viande. Quand on mange de la viande, on ne peut pas développer la pleine compassion. L'austérité, elle est liée aux intoxicants. Quand on s'intoxique, on boit du vin, on fume, etc. On ne peut pas pratiquer l'austérité. Lorsqu'on joue au jeu de hasard, on ne peut pas voir la vérité partout. Puisque lorsque vous jouez au jeu de hasard, il y a le principe subtil du hasard. Vous ne pouvez pas accepter que tout vient par la grâce du Seigneur suprême. Et la pureté est liée à la vie sexuelle. Quand vous accomplissez la vie sexuelle pour en tirer du plaisir, alors vous ne pouvez pas être pur. C'est pour ça qu'on suit 4 principes régulateurs, qui sont les 4 piliers de la religion. Or, dans l'âge de Satya, ces 4 piliers sont pleinement présents. Et puisqu'ils sont pleinement présents, les gens ont naturellement des qualités qui sont inconcevables. Et c'est pourquoi ils peuvent fermer les yeux et voir le Seigneur à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, puisque le Seigneur est illimité en qualité, en beauté, le fait de pouvoir méditer sur le Seigneur rend insignifiant les plaisirs terrestres. Même le fait de dormir, même le fait de manger, même le fait de boire. Les êtres peuvent ainsi avoir de telles qualités que simplement ils vivent en harmonie avec la nature. Et même les animaux, puisqu'ils sont en contact avec des êtres si élevés, ils changent aussi de nature. C'est pourquoi, quand un sage, en fait, médite dans la forêt, même les lions, les tigres deviennent les amis. Jamais ils attaquent les sages. Pourquoi ? Parce que le Seigneur lui-même est dans le cœur du tigre et du lion. On voit par exemple une histoire avec Srila Haridas Thakur. Haridas Thakur, il méditait dans une grotte. Il y avait un serpent dans cette grotte. Il était tellement venimeux que les gens, ils ne pouvaient même pas aller voir Haridas Thakur. Parce qu'en fait, dès qu'ils s'approchaient de la grotte, ça les brûlait. Et lui, Haridas Thakur, il méditait sans être touché par toutes ces influences. C'est ça les dévots du Seigneur. Il n'y a aucune chose matérielle qui peut les déranger. Ils sont en fait libres des 4 perturbations matérielles. Complètement libres. Mais, parce que les êtres, ils voulaient avoir le darshan d'Haridas Thakur, alors le Seigneur a fait partir le serpent. Mais Haridas Thakur, il n'était pas dérangé par le poison que manifestait le serpent. Parce que Haridas Thakur était divin. Donc on peut comprendre que, au contact de personnes saintes, même les animaux changent de nature. Pourquoi ? Parce que le pur dévot, il a le pouvoir d'entrer dans les êtres vivants.
Sukadev Goswami avait ce pouvoir. Quand il passait dans un endroit, tous devenaient absorbés dans sa présence, même les arbres. C'est la puissance du pur dévot. C'est que partout où il va, tout devient un lieu saint. Et le lieu saint, ça veut dire que tous les êtres changent de nature. Pourquoi ? Parce que ça, c'est le Bhagavatam qui explique ça. Parce que lorsque le Seigneur vient se divertir dans le cœur du pur dévot, alors partout où il est, c'est Vrindavan. Partout, ça devient des lieux saints. Avec cette compréhension, lorsqu'on va sur les lieux où Srila Prabhupada a été, alors on peut réaliser cela, si on est vraiment sincère. Parce que comme le pur dévot, il médite sur Vrindavan, alors Vrindavan se manifeste. C'est très puissant. Les Vaishnavas, c'est extrêmement puissant. On ne peut pas imaginer le pouvoir d'un Vaishnava. Parce qu'il peut tout transformer. On dit que Krishna est comme le soleil. Puisque sa miséricorde, elle profite à tous. Mais Srila Prabhupada, il prend l'exemple que certaines plantes se cachent derrière les pierres pour ne pas avoir le rayon du soleil. Ou le Bhagavatam explique que certains oiseaux, ils détestent le soleil, comme le hibou. Ils se cachent quand le soleil est là. De la même manière, lorsque les Vaishnavas sont présents et qu'ils glorifient le Seigneur suprême, dont les gloires ne sont pas différentes de lui-même, ils bouchent leurs oreilles. Quand ils voient un Vaishnava, ils ferment leurs yeux. C'est la nature des Asuras. C'est pour ça que Krishna, il fait une comparaison entre la nature divine et la nature démoniaque dans la Bhagavad Gita. C'est pour nous faire comprendre que la nature démoniaque est vraiment défavorable. Il dit même qu'il plonge ces êtres vie après vie dans des conditions misérables. Mais en réalité, on doit comprendre une chose, c'est que le Seigneur il comble simplement les désirs. On doit comprendre que celui qui est à l'origine de tout et qui est satisfait en lui-même, même s'il accompagne tous les êtres vivants dans leur cœur, il n'est pas intéressé à leur plaisir, ni à leur envie. Il n'est pas là pour se venger de quelqu'un. Personne ne lui apporte rien dans ce monde matériel. Les êtres qui sont déconnectés de lui, il les observe simplement, parce qu'il voit leur vérité. Il n'est pas impliqué dans leur illusion. Parce que l'illusion ne peut pas le toucher. C'est un principe important à comprendre. Krishna, il ne peut pas être touché par l'illusion. Donc lorsqu'il est dans le cœur, et qu'il accompagne les êtres vivants dans leur cœur, il n'est pas concerné par leur illusion. C'est pourquoi il y a cette description qui est donnée dans les Upanishads d'un arbre avec deux oiseaux. Il y en a un qui mange les fruits de l'arbre. Il y a deux sortes de fruits, les actes pieux et les actes impies. Donc, c'est l'âme conditionnée qui se réjouit dans l'univers matériel, dans une forme donnée, et qui des fois mange les bons fruits. Les bons fruits, on peut dire, parce que c'est des fruits matériels,
C'est les actes pieux et parfois les actes impies. Et il y a un autre oiseau, lui, qui ne mange pas de ses fruits, mais qui observe. C'est l'âme suprême. Or, tant que l'oiseau se tourne pas, l'âme conditionnée, se tourne pas vers le Seigneur suprême, il ne peut pas être sauvé. Il peut simplement manger des fruits de cet arbre. Il n'obtient rien d'autre. Ce n'est simplement que lorsqu'il se tourne vers le service de dévotion qu'il peut obtenir un autre fruit qui ne porte pas de réaction matérielle, mais qui va graduellement éveiller sa réalité éternelle. Mais jamais Krishna, il est impliqué dans les activités conditionnées de l'âme. C'est pourquoi on ne peut pas entendre Krishna, voir Krishna, tant qu'on est une âme conditionnée. C'est juste l'imagination qui nous fait croire ça. C'est simplement qu'une fois qu'on devient libéré, qu'on peut véritablement entendre le Seigneur. Alors bien sûr, Krishna peut parler à qui il veut. Parce qu'il y a des êtres qu'on appelle des prophètes et qui ne sont pas forcément des purs dévots. Ce n'est pas des âmes réalisées. Parce qu'ils ne connaissent pas leur swarup. Ils ne connaissent pas leur place dans les divertissements du Seigneur. Ils ne connaissent pas la forme du Seigneur suprême. Et pourtant, Krishna peut leur parler à un certain niveau. Parce qu'il a le pouvoir. Mais en général, on ne peut pas entendre le Seigneur tant qu'on est conditionné par la nature matérielle. Parce que ce Seigneur suprême, il se trouve sur le plan Vasudev. Srila Prabhupada explique. Et ce plan Vasudev, c'est le moment où on est introduit dans son monde éternel. Donc, notre but, il est de comprendre comment Krishna, il délivre les êtres. Dans le Chaitanya-charitamrita, c'est expliqué que Krishna vient sous la forme de son dévot. C'est la forme de sa miséricorde. Donc, on peut comprendre que ce regard, quand l'oiseau tourne son visage vers le Seigneur, c'est vers son dévot, en fait. C'est le premier moment de la véritable miséricorde que Krishna donne. C'est qu'il vient sous la forme de son dévot. Parce que le dévot, il peut parler. Il peut expliquer qui est Krishna. Il peut relier un être à Krishna. La preuve, c'est que Krishna lui-même, il dit dans la Bhagavad Gita, il donne cette instruction à Arjuna que si tu veux me connaître, il faut que tu approches mon dévot. C'est en lui posant des questions, en le servant, en lui rendant son hommage, que tu peux me connaître. Ça veut dire que Krishna, il tend à se révéler à travers le service d'un Vaishnava. Donc, quelle est la position d'un dévot du Seigneur? C'est qu'il a un Vaishnava dans son cœur. Parce que c'est qu'à travers un Vaishnava qu'on peut obtenir toute la fortune spirituelle. C'est pourquoi chaque Vaishnava a un dévot dans son cœur. Et à travers un dévot, on obtient l'introduction dans la terre de Vraj. C'est le processus authentique. Les voies où on accepte simplement l'adoration du Seigneur suprême, la conception du pur service de dévotion est absent. On apprend plutôt l'impersonnalisme, en fait.
ou l'atteinte des planètes édéniques à travers l'action intéressée. Mais lorsque la conception du pur service de dévotion se manifeste à travers l'adoration des Vaishnavas, alors toute la conception du Seigneur apparaît. Sa forme, son teint, la senteur de son corps, toutes ses qualités. Tout est révélé. Donc on peut comprendre que sans les Vaishnavas, Krishna est caché. C'est ce que les acharyas ont expliqué. Et donc, notre comportement envers les Vaishnavas, il doit être particulier. Parce que Krishna, il va vraiment être intransigeant. Si vous manquez de respect à un Vaishnava, alors Krishna n'accepte plus votre service. C'est très tranchant, extrêmement tranchant. C'est pourquoi la relation qu'on doit avoir avec les Vaishnavas, c'est une relation où on doit faire très attention. La moindre erreur, on va souffrir. Qu'est-ce que c'est la souffrance? C'est l'illusion. Je suis ce corps. L'attirance pour la vie sexuelle, l'attirance pour l'indépendance, etc., etc. La moindre erreur. C'est pourquoi, avec les Vaishnavas, avec le gourou, avec les acharyas, on doit être extrêmement prudent dans nos relations. Parce que dès que vous allez mettre le Vaishnava au même niveau que vous, allez mon pote, tout s'écroule. La preuve, c'est que Srila Prabhupada, un jour, il y a un de ses disciples qui n'a pas rendu ses hommages, et il a dit que lorsqu'on voit le maître spirituel comme un être ordinaire, c'est la chute. Quand vous vous mettez en colère, quand vous n'êtes pas satisfait, ça veut dire que vous voyez quelque chose d'ordinaire. Vous perdez votre vision de comprendre à l'intérieur ce qui se passe. De quelle manière quelqu'un est utilisé par Krishna pour vous ramener. Et à ce moment-là, c'est la chute. Parce que quand vous vous mettez en colère, quand vous n'êtes pas satisfait, à ce moment-là, c'est une vérité, vous prenez la personne pour quelqu'un d'ordinaire. Et donc, juste pour défendre vos intérêts, vous perdez la bhakti. C'est complètement idiot, en fait. Parce que tout va disparaître. Tout disparaîtra. C'est pourquoi on doit faire extrêmement attention. Et c'est difficile. Parce que la nature matérielle, elle nous fait toujours voir qu'on est supérieur. Elle nous fait toujours voir les défauts chez les autres. Elle nous influence, en fait, à travers cette passion. Et quand la passion est dominante et l'ignorance, on peut même critiquer les Vaishnavas, en fait. On peut même être en colère contre eux et les détester. C'est très... l'énergie matérielle est très, très subtile. Guna Isha Gumami. C'est très subtil. Très difficile à transcender. Krishna, il dit seulement celui qui s'abandonne à moi. Mais l'abandon, qu'est-ce que ça veut dire, l'abandon? Ça veut dire accepter le processus que Krishna dit. Le processus que Krishna donne. C'est pourquoi comprendre les paroles du Seigneur, c'est quelque chose qui demande une réalisation personnelle. Et une haute réalisation. Tant qu'on ne comprend pas notre propre nature éternelle, la nature du maître spirituel et la nature du Seigneur suprême, du couple divin, on ne peut pas comprendre les paroles de la Bhagavad Gita, les paroles du Bhagavatam.
on comprend par rapport à l'influence des 3 gunas qu'on obtient. C'est pourquoi le plus sûr, c'est de répéter les paroles des acharyas. Parce qu'au moins, on ne peut pas interpréter les textes, et ça va nous purifier. Parce que leurs paroles, le souvenir de leurs paroles, va nous permettre de plaire au Seigneur suprême, de leur plaire et d'atteindre leur miséricorde. Mais dès qu'on interprète, alors on est de nouveau emporté par l'illusion. Ainsi, tant que quelqu'un n'est pas qualifié, il ne devrait pas écrire. En fait, si on regarde le Chaitanya-Amrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, il a eu la miséricorde des Vaishnavas et la miséricorde de Krishna lui-même, ou Radhika, pour écrire. C'est seulement après qu'il a écrit. Un texte, lorsqu'on l'écrit, il faut être mis en pouvoir. Sans ça, on égare les êtres vivants. Les Vaishnavas qui écrivent, parce que maintenant, beaucoup de personnes écrivent des livres, mais sans avoir cette approbation, il n'y a pas de puissance. On va simplement écrire pour... quand on va nous glorifier, on va penser que c'est nous qui avons écrit. On va s'enorgueillir. Alors que celui qui écrit sous la dictance directe de Radhika et de Krishna et des acharyas, il ne prend pas quelque chose pour lui. On voit par exemple la beauté de Srila Prabhupada, c'est que chaque parole de ses livres ont été inspirées par Krishna lui-même. Ça, c'est le principe du Vaishnavisme. Ça veut dire qu'un Vaishnava, il peut même lire ses propres livres, parce que ce n'est pas lui qui a écrit. C'est un principe. Et il devient émerveillé par le contenu qu'il y a à l'intérieur. Et on voit que Srila Prabhupada, des fois ses disciples, ils lisaient le livre de Krishna, et Prabhupada, il pouvait écouter des heures et des heures et des heures et des heures. C'est ça les Vaishnavas. Ils ne sont jamais rassasiés. Alors que quelqu'un qui est impur, qui a de la passion, c'est toujours trop long le Harikatha. C'est toujours trop long. Quand est-ce que ça va se finir? Oh là là. Mais Prabhupada, il pouvait écouter des heures et des heures et des heures et des heures. De la même manière, on voit que Mahaprabhu, lorsqu'il prenait le darshan de Jagannath, il pouvait rester des heures sans cligner des yeux, juste pour boire la beauté. Et nous, on va rester 5 secondes sur chaque déité, parce qu'on ne ressent rien, parce qu'à l'intérieur de nous, il y a cette forme d'orgueil, de vivre pour nous-mêmes. C'est le symptôme. Quand on chante et qu'on n'a pas de goût, quand on voit la déité qu'on n'a pas de goût, quand on dort pendant le Harikatha, c'est qu'on est dominé par cette satisfaction personnelle. Mais lorsqu'on est dominé, on a parlé de ça il n'y a pas longtemps, sur le fait de vivre pour le plaisir de Krishna, alors Krishna se révèle. Et à ce moment-là, lorsqu'on prend darshan, lorsqu'on voit la déité, elle nous apparaît vivante. Elle nous parle. Mais lorsqu'elle nous parle, elle va nous demander des choses. Et il faut beaucoup de dévotion pour après assumer le service de Krishna. On voit Lokanath Goswami, par exemple. Krishna le réveillait, il ne dormait pas, quoi. À minuit, il lui demandait un sweet rice. Qui va se lever à minuit pour cuisiner pour Krishna? Chacun veut son indépendance.
Chacun veut sa petite partie de vie. Être un pur dévot, ça veut dire sacrifier tout. C'est rare. C'est super rare. Super rare. C'est-à-dire que Krishna vous parle et vous demande de faire quelque chose. Et après, il va vous demander de faire quelque chose. C'est des choses qui sont impossibles à faire. Mais parce qu'il le veut, ça se fait. C'est pourquoi entendre Krishna, c'est pas tout le monde qui peut entendre Krishna. Qu'est-ce que vous allez faire? Il va vous réveiller. Réveille-toi, réveille-toi. J'ai besoin d'un sweet rice. Je dis, ah ben non, là, je dors. Je suis fatigué. Ou viens au Gorarti. Ah ben non, là, je préfère regarder un petit film. Moi, j'ai déjà assez fait aujourd'hui. J'ai fait 20 ans de service, 10 ans, maintenant, ça va. Hein, mais on ne peut pas atteindre Krishna de cette manière-là. Donc on a cette tendance, lorsqu'on a une mauvaise attitude et qu'on ne peut pas goûter le service de dévotion, à un moment de se retrancher sur nous-mêmes, en fait. Et de faire l'inverse. Revenir en arrière, subtilement, en fait. C'est qu'on désire un endroit où obtenir du plaisir, comme sur les planètes édéniques. Mais le pur dévot, il veut juste servir. Mais c'est très rare, en fait. C'est extrêmement rare. C'est pourquoi on doit se placer sous la protection des purs dévots, comme Srila Prabhupada. C'est très important. Comme Srila Bhaktisiddhanta Sarita Prabhupada, comme Vishvacharya Thakur, comme Jiva Goswami, Rupa Goswami, Lokanath Goswami, etc. On doit absolument avoir ce refuge. Parce que c'est simplement dans le refuge qu'on pourra comprendre ce dévouement. Et ce dévouement va augmenter de plus en plus, de plus en plus. Mais c'est en fait, le Vaishnava, il fait du service 24 heures sur 24. Il ne prend rien pour lui. Prabhupada, il disait, si vous prenez 1 centime, vous chutez. Si vous prenez juste un tout petit peu plaisir, vous chutez. Vous devez tout faire pour Krishna. Jouer pour Krishna. Cuisiner pour Krishna, manger pour Krishna, vous laver pour Krishna, vous habiller pour Krishna. Sans ça, vous êtes sur une plateforme matérielle. Parce que vous voulez donner quelque chose au corps. Vous voulez quelque chose dans cette vie relié à ce corps. Donc, en ce moment, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est un entraînement. Les grands Vaishnavas comme Prabhupada viennent et ils créent un mouvement. Et à travers ce mouvement, il incorpore le fait de chanter, le fait d'étudier, le fait d'adorer la déité, etc., etc. Tout ça pour nous entraîner, en fait. C'est des activités qui sont faites pour nous entraîner, pour prendre plaisir, à donner du plaisir à Krishna. Et graduellement, alors on devient qualifié. C'est pourquoi on ne peut pas rembourser la dette envers Prabhupada. C'est pas possible. Parce qu'il est omniprésent. Parce qu'il incarne la miséricorde de Krishna. Regardez ici. Est-ce qu'il y a quelque chose que Prabhupada n'a pas donné? Comment on peut, en Occident, dire que Prabhupada est juste un comme tout le monde? Tout ce qu'on fait, c'est par sa miséricorde. Tout. La façon qu'on s'habille, la façon qu'on se brosse les dents, la façon qu'on se lave, la façon qu'on adore Tulasi. Hein? Parce que sans Prabhupada, on n'aurait jamais connu Tulasi. C'est pourquoi on devrait toujours avoir cette dévotion pour lui. C'est très important. Parce que si on oublie qui nous a donné, c'est expliqué qu'on devient comme une prostituée. Ça veut dire qu'à l'origine, on a
c'est comme une femme qui a un mari, parce que c'est le principe en fait. Prabhupada est notre maître, mais si on délaisse Prabhupada pour aller vers quelqu'un, c'est comme une femme qui n'est pas chaste et qui va vers un autre mari. Parce que c'est par lui qu'on connaît tout. Et c'est pourquoi on devrait cultiver cette relation avec lui. C'est super important. Si vous ne le faites pas, alors vous prenez quelque chose comme un voleur en fait. Vous ne remerciez pas la personne, donc il faut servir. Notre but, quel est notre but? On a reçu, il faut aussi maintenant payer notre dette. Et qu'est-ce que veut Prabhupada? Il veut qu'on prêche. Est-ce qu'on prêche? Qu'est-ce qu'on fait dans toute notre journée? Est-ce qu'on le fait vraiment? Donc on doit se poser cette question-là. Et ça, cette austérité, c'est la véritable austérité. C'est de rembourser notre dette. Alors bien sûr, cette dette, elle ne peut pas être remboursable parce que plus vous allez vouloir la rembourser, plus vous allez avoir de miséricorde. Et donc ça donne à la fin l'abandon complet et l'introduction dans le monde de Krishna. C'est tellement profond. Mais on ne peut pas ne pas avoir de relation avec Prabhupada. Par exemple, certains gourous viennent en Occident maintenant et ils essayent d'enlever la personnalité de Prabhupada. On a vu ça il n'y a pas longtemps. Mais en réalité, c'est une grave erreur. Une grave, grave erreur. Parce qu'on est tous devenus dévots grâce à lui. Et même eux, ils voyagent grâce à lui. Vous vous rendez compte? La mauvaise mentalité, vous venez grâce à tout son travail et après vous dites c'est pas le plus important. C'est balèze quand même. L'illusion est tellement puissante. Tellement, tellement puissante. Ça, c'est quoi? Le désir de pouvoir. Quand on n'accepte pas la réalité, c'est parce qu'on veut le pouvoir. C'est une maladie. Jai Shri Prabhupada ki jai.